RCN. Le son de la différence. Culture partagée sur RCN. Gilles Le Sauroy. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Culture partagée. Nous sommes début octobre et qui dit début octobre dit rentrée. Et cette émission va être consacrée à la rentrée universitaire, comme c'est la tradition depuis quelques années, avec des étudiants que l'on a déjà rencontrés pour certains l'année dernière et que l'on va continuer à suivre les années à venir dans le cadre de leur parcours d'étudiants à Nancy. Et j'ai autour de moi, derrière les micros, cet après-midi, quatre étudiants. J'ai Émilie. Oui, bonjour. Arthur. Bonjour, bonsoir. Léon. Bonjour. Et Gabin. Bonjour. Voilà, alors Léon et Gabin, ce sont des voix que vous vous souvenez peut-être d'avoir déjà entendues l'année dernière. Et Émilie et Arthur nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour cette émission de rentrée. Alors, si j'ai fait appel à ces quatre étudiants, c'est précisément parce qu'ils étaient en première année, en études culturelles l'année dernière. Donc, on avait évoqué pour eux la découverte de la fac, la transition entre le lycée et la fac, etc. On va faire un petit peu le bilan sur cette première année et ce début de deuxième année. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à la rentrée, c'est est-ce que vous avez passé de bonnes vacances ? Très bonnes. Des vacances à bosser, généralement. À bosser, ouais. Ça, c'est Émilie, donc Arthur. Moi aussi, j'ai travaillé, job d'été, et j'ai un groupe de musique, donc on a fait quelques petits concerts durant l'été. Intéressant, voilà. On va en reparler alors. Gabin ? Pour ma part, en restauration, puis dans mes livres, toujours aussi. D'accord. Dans tes livres, c'est-à-dire... À les écrire et à essayer de faire de la communication autour. Ah oui, c'est vrai, on s'en souvient de ça aussi. Et Léon ? Même chose, j'ai travaillé l'été aux espaces verts de Commercy. D'accord, alors on peut peut-être commencer par là. Voilà, vous êtes quatre étudiants à la fac de lettres et quatre étudiants qui avaient travaillé. Donc Léon, tu nous as dit les espaces verts à Commercy. Voilà. Parce que tu es originaire de Commercy. Oui, je suis originaire de Commercy, donc je travaille aux espaces verts. J'étais super heureux parce que de base, je devais travailler au service technique qui se levait à 8h. Et là, je me suis retrouvé à 5h du matin, plongé dans les espaces verts. Jusqu'à 13h30. La sieste après. La sieste, super. Hein. Je rentrais vraiment, il était 14h par là, je voyais ma mère dans le coquille, il me dit « Ça a été ?» Oui, t'inquiète, mais ça a été. Et tu travailles le reste de l'année aussi ou c'était uniquement un job d'été ? Non, uniquement un job d'été. Ouais. Je me concentre sur mes études, particulièrement l'année scolaire, si on peut dire. Ça, c'est bien. Gabin ? Alors pour ma part, c'est un petit restaurant-brasserie sur le bord de mer, à Hyères. Ah ouais ? Donc pas du tout ici pour le coup, et ça faisait du bien, il faisait beau toute l'année. Et oui, en tant que plongeur, également dans le service, et de temps en temps à la caisse pour apprendre comment ça marche. Très bien. Et c'est un endroit où tu travailles tous les ans ou Non, c'était spécialement pour cette année. Il y a mes grands-parents qui vivent là-bas. D'accord. Donc ça permettait de m'évader un petit peu du climat aquatique de Nancy. Bien. Et Émilie, alors ? Alors moi, j'ai travaillé au Crous, au campus Bridoux à Metz. J'étais dans l'administration et en fait, c'est la 3e année que je travaille là-bas. Et j'étais en fait chargée... de gérer les dossiers des étudiants qui voulaient avoir une chambre au campus Bridoux à Metz. D'accord. Donc, voilà. Merci. Arthur. Alors cette année, j'ai travaillé dans un EHPAD. C'est surprenant que ça puisse paraître. Pas du tout. Je connais d'autres étudiants qui travaillent en EHPAD. Donc en juillet, je faisais tout ce qui était ménage et service de restauration. C'était où ? C'était à Fraise, dans les Vosges. D'accord. Tout petit village dans les Vosges. Ouais, mais connu pour sa confiserie. Oui, voilà. Et en août, j'étais aux cuisines de l'EHPAD. D'accord. Donc j'ai vu les deux versants de l'EHPAD. Bon. Donc j'ai une bonne analyse de l'EHPAD de Fraise, si jamais. Très bien. Et ça va, t'as empoisonné personne Oui, ça a été. Bon. Franchement, ça a été. Ça oui, va. Oui. Bien. Ces jobs d'été que vous faites l'été, c'est pour avoir un peu d'argent de poche pour les loisirs ou c'est vraiment de l'argent qui vous est nécessaire pour financer vos études ? Alors vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Qui veut prendre la parole ? Léon ? Personnellement, c'est un peu pour financer mes études, en particulier parce que j'ai eu quelques problèmes avec mon ordi. Mais hors ça, oui, c'est un peu surtout en grande majorité de l'argent de poche qui me sert à acheter des livres.
qui ne sont pas en rapport avec les licences culturelles, mais qui me font extrêmement plaisir. Voilà, on sent un certain soulagement, une réaction aussi. Bon. Alors, c'est quoi, par exemple, les livres qui ne sont pas en rapport avec la licence études culturelles? La cuisinière des Kennedy, qui est sortie en avril, qui n'a aucun rapport, hein, c'est juste on suit l'histoire d'André Lefroy, qui au final est une personne qui a été recueillie dans un orphelinat et qui au final devient cuisinière des Kennedy, plus grande famille d'Amérique si on peut dire. Sinon, il y a qui est sorti récemment, c'est Il tombe de la neige sur le pianiste. Ça, j'ai jamais entendu parler, par contre. Ouais. Et c'est un roman aussi Oui, c'est un roman de Claudine Zinger. J'ai commencé à lire à 10 pages, donc je pourrais pas vous dire à peu près quoi on pensait, mais... Ok, donc ça repose un peu des livres austères qu'on vous demande de lire en études culturelles. Ça change de Hannah Arendt, si je puis dire. Ah ouais, effectivement. Bon, alors la question du financement des études, Gabin. Pour ma part, j'ai la chance de pouvoir avoir, avec l'aide des bourses également, une vie plutôt agréable en tant qu'étudiant. Donc c'était vraiment pour le côté porte-monnaie. Et pas m'acheter des livres, pour le coup, une autre forme de culture, m'acheter un nouvel ordinateur, ce qui me permet de mieux travailler et aussi de passer du bon temps dessus sur World of Warcraft, évidemment. Merci, Gavin. Arthur, ouais. Alors, l'argent pour les études, un peu comme Gabin, je bénéficie des bourses et je suis logé au Crous. Ouais. Et j'ai de l'aide de mes parents, évidemment, donc ça va, c'est plus de l'argent de poche aussi. Alors, comme je disais, comme je fais de la musique, je suis guitariste. Donc, énormément de l'argent de poche que je gagne va dans le matériel, les guitares, etc., les accessoires, etc. Voilà, principalement. Et donc, tu t'es acheté un nouvel instrument récemment? Pas un nouvel instrument, mais des accessoires, des pédales pour faire des effets, etc. Voilà. Guitare électrique plutôt? Guitare électrique, ouais. D'accord. Ouais, plutôt, ouais. Très bien. Voilà. Et moi aussi, c'est comme Gabin et Arthur, c'est plus de l'argent de poche. Pareil, je suis boursière, mais moi je suis boursière pas en France, je suis boursière au Luxembourg. Mes parents travaillent là-bas, donc du coup j'ai le droit d'avoir la petite bourse du Luxembourg qui est pas non plus trop nulle, mais peut-être un peu plus intéressante que celle de la France, parce que quand même le Luxembourg évidemment. En général. Je vais pas dire les chiffres, mais bon. Après, ça fonctionne différemment. C'est quoi, c'est 5 000 €, c'est ça par mois? Non, malheureusement non. J'aimerais bien. Mais non, on est sur. Moi, dans mon cas, je suis un peu plus sur du 1600 et quelques euros. Mais après, comme je disais, c'est pas comme en France. Voilà, ça fait rêver. Hein, Mais après, c'est pas comme en France où ça tombe par mois. Ici, ça tombe par semestre. Ah, j'ai cru que c'était par semaine. Ah non. Ça aurait été trop bien. Mais non. Donc c'est 1600 par semestre, c'est ça? Exactement, à peu près 1600. Après, je suis dans les plus petites. Je suis vraiment pas. Ouais, mais tu vends des cigarettes de contrebande. Toute la promo. Bon, bah voilà. Mais oui, donc pareil, moi aussi, c'est plus de l'argent de poche, mon job d'été. Après, ça permet aussi d'avoir au moins un peu d'argent de secours, par exemple pour les factures d'électricité, quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que là, en hiver, ça va monter super vite. Donc, ça permet d'avoir une petite sortie de secours. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Et puis aussi de permettre de se lâcher quand on voit un truc en ville dans la librairie et qu'on fait j'aimerais bien avoir ça, mais en fait on ne tient pas compte de l'argent qu'on a. Ouais, mais alors vous parlez de vos achats, des livres, des ordinateurs. Les instruments de musique, c'est sérieux. Hein, c'est de l'investissement. C'est pas vous claquez pas l'argent comme ça. Bon, bon, c'est bien, très bien. Vous avez très responsable. Ouais, vous êtes des étudiants sérieux, c'est bien. Comme tous les étudiants en lettres, c'est bien connu. Vous avez évoqué le logement, par exemple. Alors, si j'ai bien compris, Arthur, tu es en résidence universitaire. Ouais, c'est ça. Tu es à quelle résidence? La résidence Boudonville, qui est juste à côté du campus, donc c'est assez pratique. Effectivement. Et franchement, on y est bien. Elle a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça. Vrai. Je crois qu'avant, elle était dans vraiment un sale état. Ah, moi, je l'ai connue quand j'étais étudiant. Enfin, c'était la résidence des filles quand j'étais étudiant. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, on n'est pas trop normalement le droit d'aller là-bas, mais c'était pas formidable. Effectivement, elle a été très très bien rénovée. Puis il y en a une nouvelle encore qui a été rénovée maintenant. Oui, derrière Libération, à Médreville, il me semble. Médreville, ça c'est carrément à l'autre bout de Nancy. Je n'ai plus le nom de celle qui est derrière. Libération. Voilà, c'est ça. D'accord. Qui est près de l'ancien restaurant universitaire. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, dans un 9 mètres carrés. Bon. Voilà. Bon, ça va. Qui encore est au Crous? Non? Et les autres, alors, vous êtes comment? Vous avez un appart? Vous êtes en coloc? Vous êtes chez les parents? Comment ça se passe? Moi, je suis en appart toute seule depuis 2 ans. Petit appart juste au-dessus de la fac, pas très loin. Donc en vrai, je suis plutôt bien.
30 mètres carrés avec un loyer de 420 € à peu près. Donc je me plains pas trop, on va dire. Mais c'est vrai que ma première année, quand je suis arrivée à Nancy, j'étais en coloc dans un appartement rue Mont-Désert. Très bel appartement, mais du coup la colocation s'est mal passée. Voilà. Ah ça c'est délicat la colocation. Une amie du lycée, on pensait que ça allait marcher, mais en fait pas du tout. Quand c'est deux esprits différents qui vivent ensemble dans à peu près 40 mètres carrés, ça marche pas du tout. Ouais, c'est pas simple, hein, ça demande de sacrés compromis, je pense. Ah oui, beaucoup. Et ces messieurs? Je suis toujours au même appartement, donc à peu près comme Émilie, vraiment pas loin de la fac, à même pas 2 minutes. Et au final, il n'y a pas eu grand changement dedans, donc ça va. Ouais, pour tu l'instant, t'y plais. ça marche, ça fait 2 ans, ça roule. Bon, super. Oui, et pour ma part, locataire aussi, non loin de la fac, non plus. Je suis peut-être le plus éloigné d'entre vous, c'est-à-dire à 5 minutes à pied. Et oui, tout se passe très bien. Je suis seul dans mon appart, mais très heureux avec mon ordinateur. Donc c'est pas un appel de détresse quand tu dis je suis seul dans mon appart. Nullement. Non, bon. Alors si on continue à parler un petit peu du sujet, bon, vous avez évoqué les jobs de vacances, le logement. Certains d'entre vous sont boursiers, 3, 4 Non, moi je suis pas boursier. Pas Léon. Alors, comment vous financez vos études? C'est-à-dire que votre bourse, le complément éventuellement par un petit boulot de temps en temps, vous permet de financer les études ou vous devez faire appel à d'autres sources de revenus, les parents ou autres, pour financer les études? Comment ça se passe? Ouais, moi, il y a mes parents, chaque semaine, un petit virement pour manger, se déplacer. Voilà. Ouais, d'accord. En gros. Ok. Ouais, pareil, moi mes parents me donnent une petite partie de mon loyer, puis en rajoutant les APL, et puis aussi mes grands-parents qui me donnent tous les mois une petite somme pour tout ce qui est courses aussi. D'accord. Je suis dans le même cas pour le coup, c'est tous les mois. Une petite aide de mes parents, de mon grand-père, et vivent les APL également. Ce qui fait qu'on peut avoir une sorte de gestion financière, un peu comme si on avait un salaire par mois. Ça sert beaucoup à l'autonomie pour le coup. Et grâce aux bourses aussi, on a accès au repas à 1 €. Et ça, mine de rien, c'est extrêmement pratique. Je suis jaloux vraiment. Pour le budget. Je suis bien d'accord. Ah bah il fallait pas être riche, Léon. Hein. J'aurais dû partir plus loin. Ouais. Non, moi c'est juste les APL. Je sais que mes parents m'ont dit que si j'avais besoin d'aide, ils m'enverraient de l'aide. Donc, d'accord. Je me débrouille comme je peux, mais ça marche. Ouais, donc ça veut dire que a priori, avec les APL et sans bourse, et en ayant travaillé un peu l'été, on peut arriver à s'en sortir quand même. Un peu ric-rac, mais on y arrive. Un peu ric-rac, ouais. Et est-ce que vous travaillez pendant l'année les uns les autres, soit occasionnellement, soit régulièrement, je sais pas, en faisant la plonge ou autre chose? Oh non, du tout. Non, du tout. Pareil. 2 mois pendant les vacances d'été, ça m'a suffi. Ouais, donc tout le reste du temps est consacré à vos études tout au long de l'année, Oui. comme Gabin, seul dans son appartement, avec son ordinateur et ses livres religieusement. Voilà, une vraie vie monacale. C'est terrible la vie des étudiants en lettres. C'est comme au séminaire. Bon, sérieusement, quand vous n'êtes pas en train de faire vos études, quels sont vos loisirs en tant qu'étudiant? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des soirées spécialement conçues pour les étudiants auxquelles vous participez? Est-ce que vous organisez vous-même des soirées? Comment vous distrayez? Si vous avez des distractions, parce que je vois bien que... Eh bien oui, on a des distractions, fort heureusement. L'année dernière, par exemple, j'étais trésorier d'une association qui est maintenant morte, on peut le dire. Ah, il y a une cause à effet Non, je ne crois pas. Non, en termes de finances, tout allait très bien, je vous l'assure. Non, malheureusement, les membres n'étaient pas forcément très actifs. Mais c'est pour dire surtout qu'on a une vraie vie associative pour le coup à la fac, avec beaucoup de soirées, notamment des associations comme Calliope qui sont très actives. Et c'est un moyen, c'est le moyen principal, je pense, pour sortir, rencontrer des gens et voir différentes sortes d'activités. Par exemple, Calliope, c'est également le théâtre, c'est l'opéra, etc. Et sinon, à part ça, pour ma part, je suis toujours dans l'écriture. Bah oui, alors, c'en est où? Et ben ça avance. Ouais. Il n'y a qu'un livre qui est sorti entre-temps.
mais j'ai atteint heureusement les 500 ventes de l'année. Et donc pour moi c'est énorme. Mais c'est vachement bien. C'est beaucoup. Mais tu peux nous en dire un mot? Comment on peut se le procurer? Il faut en profiter, là tu as le micro. Écoutez, il y a des milliers de lecteurs qui n'attendent que de découvrir ton livre. Ça Gabin. me flatte, j'en profite. Donc oui, c'est trouvable sur Amazon, car je suis en auto-édition. Ouais. L'année dernière, j'étais auprès des éditions Baudelaire que je recommande très peu fortement. Ah non, ils ont une très mauvaise réputation, hein, ça. Extrêmement mauvaise. Suffit de voir les avis Google, j'aurais dû les suivre. Bah ouais. Mais sinon, oui, c'est en accès également gratuit en numérique sur mon serveur Discord de mon compte professionnel. Je fais en sorte de mettre les livres à moins de 10 € également, parce que le but n'est pas de me faire de l'argent dessus, mais surtout de pouvoir partager ce que je fais. Ouais. Et puis, je suis ouvert à toute critique, tant qu'elle est agréable à écouter. Alors, si on va sur Amazon, qu'est-ce qu'on tape pour trouver ton livre? Celui que je recommande le plus, c'est Ars Moriendi. Normalement, il devrait y avoir que 3 recherches avec ce nom-là. Donc, ce qui signifie en français l'art de bien mourir. Voilà. Et vous le trouverez, il est tout bleu, avec écrit en gros le titre en doré. Et ben profitez bien d'ailleurs de la lecture. C'est l'art de bien mourir, mode d'emploi, c'est ça? En quelque sorte, c'est inspiré des livres qu'on faisait au Moyen-Âge lors d'une période culturelle qui s'appelle la danse macabre. Ouais. Et donc il y a ce rappel de toutes les manières et de toutes les choses à faire avant de mourir pour accepter le deuil justement. Et ce livre en est une allégorie. Voilà. Et donc le nom de l'auteur, c'est sous ton nom. C'est ça. Gabin Glab. G-L-A-B. Voilà. Donc voilà, vous n'avez plus aucune excuse. Et puis vous venez à la fac et Gabin vous fera une dédicace. Avec plaisir, évidemment. Bien, je reviens sur les loisirs. Alors, de qui ne s'est pas exprimé encore sur ses loisirs? Pour ce qui est des loisirs, c'est un peu comme a dit Gabin, c'est plus la littérature. Oui. Aussi le sport. J'évite de regarder les matchs de Nancy en ce moment parce que voilà. Ça place la barre trop haut et ça file des complexes. La barre très haut. Il gagne. Mais la première mi-temps, c'est 30 ans de peine en fait que tu prends. C'est terrible. Non, ça j'aime bien regarder le sport et quand j'ai un peu l'occasion. J'ai un ami qui vient de Strasbourg qui aime bien aussi faire du tennis, donc quand il revient un peu des fois en Meuse, on essaie de se voir pour faire un tennis, manger un coup, discuter. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Et puis alors Arthur, je suppose beaucoup la musique? Beaucoup de musique, ouais. Donc je viens des Vosges et j'ai un groupe d'amis dans les Vosges avec qui on fait de la musique. Ouais. Ça fait 2 ans maintenant. Ouais. Première année, on faisait beaucoup des reprises rock, on va dire années 70, etc. Et là, cette année, en fait, on cherche un peu dans l'identité du groupe. On commence un petit peu les compositions cette année. Et on est plus sur du rock garage, du grunge, ambiance années 90, etc. Voilà. Donc beaucoup de temps de répétition, des choses comme ça? Ouais, on essaye de se voir toutes les 2 semaines sur Saint-Dié-des-Vosges. Oui. Du coup, et sinon, toute la semaine, je fais de la guitare. Ouais. Et comment s'appelle le groupe alors? Meet Me Next Time, ça s'appelle sur les réseaux sociaux, on peut retrouver ça. Meet Me Next Time. Voilà. Ok. Et ouais, donc on peut télécharger, écouter. Alors pour l'instant, il n'y a rien à télécharger. On peut écouter. On peut écouter sur YouTube. On a un clip qui est sorti et un concert filmé. Voilà. Et ben voilà. Voilà, super. Si jamais. Bon, et dans la sélection musicale pour laquelle je vous ai dit que vous pouviez choisir vos propres morceaux, tu n'as pas apporté un morceau de ton groupe? Non, parce qu'on n'a pas encore enregistré de composition pour l'instant. D'accord. C'est un groupe d'amis que je propose qui ont enregistré, c'est vraiment auto-enregistrement avec un ordi, un Mac, quelques micros et puis voilà. Eh ben excellente transition, on va les écouter tout de suite si Thomas à la technique est prêt. Voilà, formidable, merci. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. Eh bien, merci Arthur pour ce choix. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur ce groupe qui fait partie de tes connaissances. Donc, bien sûr, oui, un groupe d'amis qui s'appelle No Child Tangerine, donc qui veut dire en anglais, si on traduit, mais je ne sais pas si la traduction est exacte, pas d'enfant mandarine. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas la signification derrière ça, il faudra leur demander directement. C'est un nom qu'ils ont choisi comme ça, et donc on peut les retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Ils vont sûrement sortir cette première composition dans peu de temps. Voilà. Et ben voilà, très bien, c'est fait. On est là pour ça aussi, faire un peu la promotion des groupes. Ce sont des étudiants, non? Pas forcément. Oui, étudiants. Ouais. Alors il y en a de Nancy, il y en a de Strasbourg aussi. Voilà. D'accord, très bien.
Merci. Et alors, ces messieurs se sont exprimés sur leurs loisirs. Et Émilie, alors, les loisirs. Alors moi, rien d'aussi excitant que Gabin ou Arthur. Moi, je suis plutôt un rat des musées ou un rat des salles obscures. Ouais. On va dire que ma carte UGC a bien pris pendant 2-3 ans, là où j'ai fait vraiment beaucoup de fois les salles du Caméo à Nancy Ouais. ou de l'UGC. Puis souvent, ça m'arrive de faire des petits allers-retours à Paris pour aller voir les expositions du moment dès que j'ai un peu le temps et que j'ai un peu d'argent de côté surtout. Ouais. Un coup de cœur récemment sur un film et une exposition? Alors, exposition, pas vraiment parce que j'ai pas eu le temps, mais là, je prévois bientôt fin octobre d'aller faire un petit tour à Paris pour aller voir les nouvelles expositions qu'il y a en ce moment. Ouais. Notamment, j'ai repéré au musée d'Orsay, il y a une exposition sur Caillebotte qui a l'air Oui, très intéressante. Exactement, oui. Et puis au cinéma, alors je suis pas allée depuis un moment, mais j'ai été voir une séance spéciale où ils diffusaient pendant un week-end seulement un film d'animation japonais qui s'appelle Look Back, Mhm. qui est basé sur un one-shot, c'est-à-dire un manga juste en un seul tome, Ouais. une histoire écrite en un seul tome par Fujimoto, si je dis pas de bêtises, une histoire sur 2 filles qui veulent devenir mangaka, et c'était assez sympa, et puis il y avait beaucoup de monde et ça faisait plaisir de voir ça, quoi. Ok, très bien. Vous avez parlé les uns et les autres de livres, etc. Vous avez aussi des petits coups de cœur comme ça en matière de, je sais pas, de livres, de musique, d'expos, des choses. Léon? Moi, si je parle niveau livre, j'en ai pas mal. En particulier, La cuisinière de Candy, que je suis en Ouais. train de dévorer en ce moment. Sinon, après, niveau livre un peu plus récent, enfin un peu plus récent, je dis ça, mais Sherlock Holmes, c'est pas trop récent que ça, mais Non. j'aime beaucoup les livres un peu romans policiers, époque victorienne, qui s'accompagnent, donc par exemple Sherlock Holmes. Après, niveau musique, il y a un groupe que j'ai découvert assez récemment, qui s'appelle les The Ramon Flowers. C'est un groupe anglais qui, de base, était juste des garagistes qui sont mis à la chanson depuis bientôt 10 ans, et je trouve exceptionnel ce qu'ils font, alors que c'est pas du tout leur métier de prédiction. Ouais, Quoi. c'est pas du rock garage pour autant. Ah non, c'est pas du tout du rock garage, c'est vraiment de la pop anglaise, Ouais. style Oasis des années 90, vraiment la pop anglaise qu'on connaît. D'accord. Particulièrement. Ouais. Ok. Gabin? Ah oui, pour ma part, je ferai toujours la promotion d'un film qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, qui était sorti en décembre, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Mars Express, Ouais. un film français, de je ne sais plus qui d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais qui était absolument splendide dans un style d'animation. De toute façon, la France est très douée pour les films d'animation en général. Et oui, c'était une histoire très touchante, très philosophique autour de l'intelligence artificielle et du fait qu'elle va progresser avec le temps. Et on était sur cette quête, une enquête policière qui cherche à savoir qu'est-ce qui va se passer sur une problématique donnée qui est l'extermination de l'intelligence artificielle. Et on va suivre nos 2 enquêteurs avec beaucoup de sentiments et également beaucoup de suspense. Bien, et ben voilà, on a fait un peu le tour de vos activités para-universitaires. Alors, je note quand même que dans ce que vous avez évoqué comme loisirs, sorties, etc., à aucun moment je n'ai entendu dire que vous n'alliez dans des bars. Bon. Donc je suppose que vous n'y allez jamais. C'est ça, hein? Quand il y a des concerts, on y va. Ah, bon, déjà un petit peu. Bon, moi je pense que vous fréquentez quand même un petit peu les bars de Nancy. Oui, vous sortez un un petit peu. peu, oui. Ouais. Oui. Ah, voilà, vous me rassurez. Bon, on va évoquer peut-être maintenant aussi un peu la vie universitaire. Alors, l'an dernier, vous avez découvert la fac, vous avez découvert peut-être Nancy que vous connaissiez peut-être ou pas, etc. Après une année passée à Nancy, quel bilan vous faites de votre première année? Déjà, tout le monde est passé en deuxième année? Oui. Alors là, bravo. Hein. Quel bilan vous faites de cette première année? Qu'est-ce que vous en avez? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, moi, parcours un petit peu Arthur. particulier, j'ai fait avant ça 1 an d'histoire en fait. D'accord. J'ai fait une année d'histoire et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire en fait en Donc, termes de déjà débouchés, sur le etc. campus lettres de Ouais, Nancy? c'est ça. Ouais, déjà à Nancy, je logeais au même endroit, etc. Pareil. Et après, du coup, j'ai commencé la licence d'études culturelles. Ouais. En fait, après le bac, j'hésitais entre histoire et études culturelles. Et au dernier moment, vraiment, dans ma tête, c'était études culturelles sûres. Et au dernier moment, je sais pas pourquoi, histoire. Je suis parti sur histoire. Ouais. Il y avait un côté, je sais, en fait,
peut-être qu'on en reparlera, mais il y avait un côté un peu plus sérieux, si on veut caricaturer, dans le fait de l'histoire. Plus repéré, voilà, quand on Plus dit je fais une naissance rassurant d'histoire, aussi, on sait ce que c'est, voilà. tout le monde le sait, on C'est ça, devine. Alors que je fais une histoire d'études culturelles, c'est pas aussi facile à expliquer. Voilà, ouais, il y a ça. Il y avait ce côté-là, ouais. Ouais. Voilà. Et alors, donc, changement de direction. Donc, première année d'études culturelles. Ouais. Comment s'est passée cette première année ? Franchement, très bien. J'avais peur que ce soit, comme le nom l'indique, un peu niche, etc. Et franchement, très bien. J'ai découvert pas mal de choses. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup d'aspects de la culture, etc. Et donc, très content de continuer encore cette année, quoi. Bon. Des découvertes, des choses inattendues au cours de cette première année ? Inattendu, je sais Ou est-ce que, pas forcément. ça correspondait exactement à l'image que tu t'en étais faite ? Ou est-ce que finalement tu as découvert des choses En fait, j'y allais un peu... Du coup, comme j'avais déjà fait une année, j'y allais entre guillemets sans attente, en me disant c'est le second choix, c'est ce que je fais, et j'avais plus d'autres options après, on va dire. Donc je me suis lancé, mais non, pas forcément de choses qui m'ont vraiment surprise, etc. Il y a des cours auxquels on s'attend pas. Il y a des noms de cours, par exemple le sémiotique, on s'y attend pas. Voilà. Mais sinon, globalement, non, c'est plutôt ce que j'imaginais, quoi. D'accord, Voilà. Très bien. Et pour les autres, alors, qui, eux, n'ont pas forcément changé d'orientation, comment vous avez vécu cette première année ? Oui, Émilie. En fait, moi, c'est un peu pareil qu'Arthur, c'est que j'ai changé d'orientation aussi 2 fois. Désolé. Alors, Qu'est-ce que tu avais fait avant ? Alors, quand j'ai eu mon bac, après, je suis partie en licence d'histoire, moi aussi. Je crois pas qu'on est dans le même promo, j'étais à me poser la question. Faudra peut-être un an de dates. décalage, ouais. Peut-être, ouais. Et en plus, j'avais fait licence d'histoire avec prépa Sciences Po. Donc, j'étais vraiment motivée pour faire un truc grand, mais en fin de compte, au milieu de l'année, qu'est-ce qui s'est passé ? Sciences Po, c'est pas pour moi en fait. Non, mais voilà, une petite pèse de... Je sais pas, on se perd un peu dans tout ce que l'université peut nous proposer. Et puis, j'ai changement de direction totale. Je suis partie à l'école de Condé pour faire de la photographie. Voilà. Et malheureusement, ça a duré qu'1 an aussi. Et même si ça s'est très très bien passé, rien à dire, mais bon, question budgétaire, on va dire surtout, parce que c'est une école d'art privée, donc forcément ça coûte cher. Et un peu de manière désespérée, je suis tombée sur l'étude culturelle et vu que ça... En vue du programme, ça rassemblait tout ce que j'aimais, donc tout ce qui touche à la culture en gros, et du coup je me suis dit bon, c'est le dernier choix que je fais et puis on y va. Et en fin de compte, cette première année vraiment c'était vraiment trop bien, vraiment sans vouloir dire, sans vouloir exagérer, c'était ça s'est bien passé, ça coulait de source si je puis dire. Ouais. Mais il y a des choses plus particulièrement qui t'ont plu, qui t'ont vraiment transporté Pas vraiment, mais on va dire que les cours étaient vraiment... on apprenait des choses tous les jours, et puis même, moi, je retrouvais certains trucs que j'avais vus avant, que ce soit en histoire ou en photographie, des artistes qu'on parlait ou quoi que ce soit, donc j'étais pas totalement perdue. C'était familier, en fait, comme cours, et puis... Après, des cours qui m'ont surpris, pas vraiment, même pas la sémiotique, ça m'a même pas surpris parce que j'en ai fait en photo. Donc du coup, sauf que c'était la sémiotique de l'image, donc c'était complètement différent. Donc, mais non, peut-être littérature de jeunesse, c'était marrant d'étudier ça. Donc, ouais. Tu as une pratique de la photographie alors ? Oui, un petit peu. Je suis propriétaire d'un appareil numérique et d'un appareil argentique. Et puis j'ai fait de l'argentique. Ils ont un labo à l'école de Condé pour faire de l'argentique et j'ai passé... bien trop de temps dans le noir, sous lumière rouge, à développer des choses. C'était fixateur. Horrible. À se battre avec les agrandisseurs, avec le papier qui coûte un peu trop cher. Mais bon, c'est pas grave. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, pourquoi s'embêter encore à mettre tout ça dans des bains mais après, quand on voit sa photo bien faite, ça c'est un sentiment que franchement que je vous souhaite d'expérimenter un jour de votre vie parce que c'est vraiment trop bien. Mais alors, est-ce que tu exposes tes travaux ? Je sais pas, est-ce que tu as un Insta ? Non, oui, j'ai un Insta de photos. Alors c'est Masson Émilie, sauf que c'est M2SN Émilie, tout ce court. En fait, c'est M2SN Émilie. C'est ça. Pas trop d'originalité dans le prénom, mais c'est mon nom et mon prénom. Quoi. Bah oui, voilà, tant mieux, c'est clair. Et oui, je poste des fois quelques photos que j'ai fait
que ce soit à l'école ou même pendant mes voyages. Voilà. Ah oui, alors tu vois, il y a plein de loisirs dont on ne nous a pas parlé, la photo, les voyages. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de la photo, je l'ai complètement oublié, mais c'est vrai que j'en fais plus trop parce que bon, il fait moche donc c'est un peu nul, mais dès qu'il y a un peu de soleil en vrai, qu'il y a une petite pellicule qui traîne, bon bah. Donc tu continues sur l'argentique. Alors, l'argentique, j'aime beaucoup. C'est vrai que le numérique, j'ai un peu abandonné. L'argentique, c'est vrai que c'est. Qu'est-ce qui te plaît plus dans l'argentique Je pense que c'est tu prends la photo et puis dans 2-3 mois, tu vas redécouvrir parce que le temps que tu le fasses développer dans un labo, etc. Et puis ça rajoute ce petit cachet que le numérique n'a pas. Ce petit grain, même les couleurs, c'est très très dur de reproduire en numérique. Donc voilà, puis c'est très fun aussi. Je sais pas, c'est spécial l'argentique. C'est un petit bond dans le passé. Ouais, puis un côté un peu nostalgique. C'est clair. Ouais. Bien, on continue sur ce bilan un peu. Je sais plus où on en était. D'ailleurs, on a un peu perdu le fil, mais c'est pas grave. Désolé. On discute comme ça, tranquillement. Voilà. On est au chaud, il pleut, donc on en profite encore. Où on en était sur notre petit tour de table. Eh ben allez, messieurs, ils se font des politesses. Allez. Bon, j'accepte, d'accord. Je me déouvre. Sinon, on va tuer encore l'histoire. Non. Pour ma part, c'était ma première année l'année dernière. Oui. Et première découverte de la fac aussi, et de tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire de l'autonomie, mais à un degré jamais atteint auparavant. Et c'est déroutant. Et c'est très déroutant les premières semaines, les premiers partiels aussi, où on se rend compte qu'on aurait dû plus réviser. Mais sinon, à part ça, c'est très agréable aussi, parce que c'est nous qui faisons notre propre emploi du temps finalement. Et aussi l'abandon des devoirs, c'est absolument splendide de ne pas avoir à donner tous les jours à des professeurs à un rendement qu'on a fait le soir. C'est aussi pas mal. Et surtout aussi que c'est des thématiques qui sont plus intéressantes pour nous vu qu'on les choisit généralement. Et donc finalement, ça se centre un peu sur mes préoccupations. Et pour le coup, ça a été une superbe découverte, sauf petit point négatif pour les matières extérieures que la fac propose. J'ai cru que j'allais entendre à nouveau sémiotique parce qu'on en avait beaucoup parlé. Non, c'est très bien. Très intéressant sémiotique. Mais par exemple, NUMOC ou la formation digitale, c'est absolument Alors pour horrible. les gens qui sont un peu ignorants des sigles universitaires, NUMOC, ça signifie Alors je le savais. Bonne question. Je ne le sais plus. Bon, et ben on va laisser nos auditeurs chercher. C'est parfait. C'est le jeu Parce que moi je devrais le savoir aussi. Bon, et des points saillants là-dedans, des choses. Bon, à part ces rejets là sur des bons moments quand même. Ah oui, des bons moments, beaucoup. La rencontre d'Émilie, une amie fidèle aujourd'hui. Voilà. Et aussi d'autres rencontres tout au long de l'année finalement. Non, la fac c'est très riche dans tous les sens du terme. Oui. Et ça c'est, je pense, la plus belle découverte scolaire en tout cas qu'il y a eu. Mais tu dis ça, c'est très déroutant au début l'autonomie, c'est-à-dire que il faut se discipliner, il faut se fixer des règles, etc. C'est ça qui est difficile. Ah oui, il y a une fonction de discipline et d'autodiscipline surtout à avoir. J'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi qui avaient du mal à s'y faire, de ne pas avoir une figure d'autorité qui tous les jours nous rappelle d'apprendre les leçons, etc. Et il faut s'y faire. Parce qu'on nous prépare finalement à une vie d'adulte qui est généralement plus autonome sur ça. Ah oui. Et c'est ça qui peut être déroutant, oui. Mmh. Bien. Et Léon alors ? Eh ben, j'ai fait aussi une année d'histoire. C'est le fan club des haters d'histoire. Le cercle des historiens. Une année qui m'a dégoûté franchement sur le moment. Mais j'ai un prof, Monsieur Tinger, qui m'en a parlé et qui m'a dit tu peux essayer. Écoutez, je vais essayer, je sais pas dans quoi je vais. Et cette première année, du coup, j'ai adoré. Franchement, ça change totalement des profs d'histoire, totalement sympathiques, si on peut dire ça comme ça, à leur manière d'être. Absolument, ils arrivent, ils te mettent le diapo et ils sont là. Oui, donc la date 1803. Et ils continuent, ils prennent pas assez de temps. Et là, vraiment, c'était une année où j'ai vraiment l'impression que déjà les profs étaient beaucoup plus proches. Avaient surtout, je trouve, de l'amour de parler de leur thème. Parce que j'avais des profs, ils parlaient de trucs, ils parlaient juste de ce qu'ils ont fait. J'en ai un, par exemple, au Moyen-Âge, ils parlaient juste de Clovis et le reste, ils en avaient rien à foutre. C'était monumental. Là, vraiment, il y avait un amour. Et en dehors de ça, franchement, c'est une licence que, comme dit, j'avais un peu des a priori comme les gens peuvent avoir dessus. Et au final, quand on rentre dedans, vraiment, ça casse totalement le truc et on se laisse emporter, en fait. Ouais.
Alors, est-ce que, puisque vous parlez des a priori, de tout ce que vous avez appris aussi, découvert pendant cette première année, est-ce que ça vous a aidé à définir une orientation professionnelle, ou est-ce que vous êtes là aussi parce que vous avez derrière la tête une certaine orientation professionnelle? Comment vous avez vécu cette année par rapport au métier que vous voudriez faire plus tard, comme on dit, si jamais vous avez déjà une idée? Ouais, alors moi j'avoue que en commençant les études supérieures, j'avais pas d'idée de métier. Après, c'était vraiment le flou total. Et ça fait un peu peur en vrai, parce qu'on se dit, enfin il y a cette petite pression de se dire, il va quand même falloir trouver un jour ce que tu veux faire pour orienter tes études aussi en fonction, etc. Et en allant en études culturelles, ouais, je me suis entre guillemets reconnecté avec mon côté culturel aussi à moi. Et là, j'aimerais bien travailler typiquement dans une salle de spectacle, pour un festival de musique, voilà. Dans l'organisation culturelle en général, ça m'intéresserait beaucoup. Bien. Et tu as déjà des contacts un peu là-dessus à Nancy, ou... Alors, pas vraiment, non, mais en fait, j'aimerais bien faire l'année prochaine une licence pro. Ouais. Qui est disponible, comme vous en avez parlé d'ailleurs, dans un cours au CFA de l'Opéra à Nancy. Ouais. Voilà, donc j'aimerais bien après faire un stage lors de cette licence pro, en fait. Voilà. Très bien. Bon, ben voilà un projet. Et les autres, vous avez des perspectives? Oui, effectivement. J'ai eu la chance cette année, et ça fait partie des belles choses, de sortir en boîte. Ah bah voilà, on est bien quand même. De rencontrer une fille qui... Oh, c'est beau ça. Il est en boîte, il a rencontré une fille. Bravo, je vous rassure. C'était purement professionnel. Je ne suis pas inquiet. C'est des rencontres professionnelles en boîte. Mais totalement. Qui était une chasseuse de tête pour une marque de mode qui se lançait, une marque haut de gamme. Et j'ai été recruté en tant que vidéaste à la base pour j'ai cru comme mannequin. Ah non. Ah bah pourquoi pas. C'est pas mon acquis. Ah bah... non, mais en tant que vidéaste pour faire la promotion. Et c'est ensuite une magnifique amitié avec la patronne de cette boîte. Et je suis aujourd'hui son ami et aussi son attaché de presse pour la marque, attaché de presse bénévole occasionnel lorsque les collections sortent. Ce qui m'a permis de découvrir le monde du journalisme et de la presse et des médias, et ce qui est absolument génial. Et je pense avoir trouvé un début de vocation dans l'attaché de presse, oui. Eh ben c'est très bien ça, cette expérience. Et c'est à Nancy ? Oui, c'était à Nancy, c'est ça. Parlons-en, c'est quoi cette marque? Avec tout plaisir. Ça. Alors anciennement Maison Héra, qui va se renommer à Kant, comme la fleur, qui est une marque de mode haut de gamme qui fait en fait des vêtements à thème, vis-à-vis d'un thème qui est historique. Par exemple, on a eu une collection 1715, aussi les années 80. Prochainement, ça va sûrement être la mythologie grecque. Ah ouais. Et elle remet ça au goût du jour avec des vêtements type moderne, qu'elle confectionne elle-même d'ailleurs. Elle qui sort de Condé justement d'ailleurs, qui a aussi été chez Yves Saint Laurent en tant que couturière, etc. Et donc suivre son parcours est absolument dantesque pour le coup, et pouvoir l'accompagner et l'aider dans le sens médiatique, c'est un grand honneur. Eh ben c'est formidable ça. Moi j'aime recevoir des gens qui sont investis dans différents secteurs de la culture, donc tu vas me donner ses coordonnées, puis on va l'inviter, on va faire une émission avec elle, et puis peut-être que tu reviendras aussi comme ça. Voilà. Tu vas continuer à hanter les micros de RCN. Elle sera ravie, j'en suis sûr. Merci. Et super. Alors Léon? Absolument pas, j'ai aucune idée. En fait je suis un peu perdu, mais à la fois c'est un peu compliqué. C'est l'idée de quand il y a un truc qui me plaît, je suis en mode je vais faire ça, et 2 mois plus tard je suis en mode non, il y a ça qui me plaît, il y a ça. Je suis un peu dans la passe de je sais pas trop où je vais. La seule chose que je sais, c'est que j'aime bien les livres, donc je me dis pourquoi pas essayer de partir sur un métier avec des livres, mais à la fois, comme dit, la radio c'est vraiment bien. J'ai toujours eu une assez attache aussi avec le cinéma, donc je sais pas trop où aller au final. Oui, et puis peut-être qu'au fur et à mesure... Je finirai peut-être à l'université comme vous, enseignant. À force de ne pas savoir ce qu'on fait, on traîne là, on s'incruste, et puis on finit sa carrière là où on a commencé ses études. Voilà. C'est un peu triste. C'est poétique. Mais non, c'est pas triste. Bien, et pour rompre la tristesse, on va écouter un petit peu de musique avec le groupe Delgrès. Allez, c'est parti. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy.
On a entendu le groupe d'Elgrès, mais on n'a pas encore entendu Émilie, donc je vais lui donner la parole pour poursuivre la conversation sur ses perspectives d'avenir. Alors, merci du coup de ne pas m'avoir oublié. Mais du coup, oui, je voulais rebondir par rapport à Gabin parce que moi aussi, je suis intéressée depuis bien plus longtemps par les métiers dans les médias, notamment pour être journaliste. Dont c'est pour ça que j'ai fait du coup une licence d'histoire avec une prépa Sciences Po, c'était pour préparer ça. Puis en cours de route, j'ai dit bon, je vais tester d'autres choses. Mais maintenant que je suis en études culturelles, le seul problème de cette licence, c'est qu'en fait, ça t'ouvre entre guillemets plein de portes. Enfin, on sait pas, il y a plein de choses dans le monde de la culture, on peut travailler à plein de postes différents, que ce soit dans les salles de spectacle, dans le monde de l'édition, dans les médias, dans les musées aussi. Donc c'est dur de choisir après quand on est intéressé un peu partout. Donc c'est pour ça que moi je vais me dire pour l'instant que je vais rester focus sur les médias, sur être journaliste peut-être, journaliste culturel, ça peut être pas trop mal. Donc à voir après. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là, c'est vraiment intéressant. Je vois que vous avez à la fois de la motivation, vous trouvez du plaisir dans ce que vous faites. Vous êtes un peu une sorte chacun d'étudiant idéal. Voilà, c'est formidable. Mais alors. On continuera, on se reverra l'an prochain et on continuera à parler de ça l'année prochaine. Là maintenant, vous arrivez en deuxième année. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous en abordant la deuxième année? Alors déjà, vous allez me dire, bien sûr, on a fait une première année, on connaît la fac, on a déjà arpenté les couloirs, puis certains depuis des années. Mais maintenant que vous êtes en deuxième année, est-ce que votre approche de la fac a changé? Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a changé pour vous en ayant validé cette première année et en continuant votre parcours universitaire? Un côté, je dirais, pour ma part, plus confiant, on va dire. Ouais. Dans le sens où on sait où on va, on sait où on est, comme vous avez dit, mais même dans l'approche de la licence, comme effectivement c'est une licence qui a un intitulé un peu flou, ouais. Et ben là on sait où on met les pieds en deuxième année au moins, et on est un peu plus à l'aise et on est plus à même aussi de se poser ces questions-là justement d'avenir, etc. D'où aussi ce TD qui est très intéressant, où vous faites intervenir des gens du monde de la culture, ouais, parce que ça donne un côté très concret. Enfin, je trouve que la fac, il y a un côté très théorique et des fois c'est un peu dans le vent, on ne sait pas où on va. Voilà, donc là je trouve ça sympa. Il y a un côté plus concret, je dirais, dans la deuxième année. D'accord, oui. Allez, Émilie, histoire que tu t'exprimes non plus après ces trois messieurs, mais avant. Un peu pareil aussi. Après, bon, nous, on avait déjà eu l'expérience de la fac pendant un petit moment d'histoire. Donc, du coup, le monde universitaire n'est plus trop un mystère pour nous, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais comment dire, cette deuxième année, ouais, on se sent plus confiant, ou même on a envie peut-être de plus s'engager, d'où notre présence peut-être ce soir ici, de faire plus de choses parce qu'on connaît mieux notre environnement, on sait comment ça marche. Donc ouais, peut-être on est peut-être plus engagés, j'ai envie de dire. Parce que tous les deux, par exemple, l'an dernier, vous étiez pas venus à cette émission. Non. Alors, c'est parce que vous n'étiez pas disponible ou vous vous sentiez pas très sûr, justement Pas à l'aise. Ouais, moi aussi, ouais. Parce que Gabin l'a fait, il m'en a parlé et j'ai dit ça pourrait être une bonne idée, mais en première année, ouais, peut-être qu'on n'était pas à l'aise, on connaissait pas trop, on savait peut-être pas quoi dire surtout. Ouais. Donc ouais, peut-être. Et tu l'as écouté après Je crois que j'ai écouté juste pour voir comment Gabin s'en était sorti. Ouais. Je l'ai surtout traité de force ici. Ah ouais. Ah, ok, je retiens. Mais c'est pas vrai, j'ai dit tout de suite, en vrai, ça peut être pas mal de venir, faire une expérience, découvrir le monde de la radio surtout, donc ce qui est une très bonne expérience. Ouais. Bon. Et le fait d'être pas venu l'an dernier, Arthur, c'est pareil, c'était un peu... Ouais, je pense une peur, appréhension de se dire... pourquoi moi je vais parler plus que les autres, voilà. Et puis cette année, oui, je sais pas, il y a le côté confiance et le côté, comme tu disais, l'envie un peu de plus s'engager, de prendre part plus à la licence, à la vie de la licence, etc. Voilà. Bon, d'un autre côté, il y en a deux qui sont parvenus, donc peut-être qu'ils ont été traumatisés par l'expérience, ou alors ils ont quitté la fac, je sais pas. Et du côté de Léon et Gabin personnellement, c'est un peu comme ils ont dit, comme a dit Émilie, c'est au final on a envie de plus s'engager. Au début, j'étais un peu crispé, j'arrive plus un peu à parler. Non, et au final, maintenant, je me sens beaucoup plus détendu. Je prends surtout beaucoup plus de temps pour moi, là où je pensais que la fac, ça allait me prendre tout mon temps, vraiment être focus par ça. Maintenant, je me sens
beaucoup plus attaché à ça et au final, je peux prendre du temps pour moi et du temps pour la fac et j'arrive à réunir les deux comme a pu dire Émilie en s'investissant plus. Preuve, on est ici à la radio, je pense que c'est une preuve parce que j'avais adoré la première année, donc revenir à une deuxième, c'est super. Super, puis il y aura une troisième, bon. Peut-être encore davantage. Pour ma part, je pense que l'évolution, elle est faite au niveau de l'approche que j'ai de la licence, dans le sens où la première année, vous nous avez souvent dit que notre licence n'allait pas être professionnelle, dans le sens où à la fin, on n'allait pas forcément avoir un emploi directement à la sortie. Et ça m'a fait prendre conscience, pour le coup, qu'il fallait vraiment, de mon côté, que je m'investisse personnellement pour me professionnaliser, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que votre cours sur les métiers de la culture est intéressant, pour permettre de se développer à la fois dans le côté théorique avec les cours et dans le côté professionnel avec des stages, etc. Pour ensuite pouvoir être plus à l'aise avec le métier qui, mine de rien, demande quand même beaucoup de théorie, mais aussi beaucoup d'expérience pour être bien fait, je pense. Ouais. Alors on a fait référence, vous avez fait référence à plusieurs reprises à mes cours, donc pour que ce soit clair pour les auditeurs, je suis aussi le professeur de ces jeunes gens à l'université. Voilà, et quand je ne suis pas derrière un micro, je suis derrière un bureau à leur parler de culture. Sur ce début de parcours universitaire, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs, c'est-à-dire, bon, vous êtes dans une licence, donc qui se fait en 3 ans, est-ce que vous savez déjà si vous allez faire un master, si après vous allez vous orienter vers, quelles que soient les perspectives que vous avez évoquées d'orientation et de profession, est-ce que vous savez déjà, voilà, si vous allez continuer, master, peut-être doctorat, etc. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ou alors vous allez laisser venir en gros? Moi j'ai déjà regardé, j'avoue que des fois mon passe-temps préféré c'est de regarder les masters. Le tennis? Non, alors la petite blague. Mais du coup non, moi j'ai regardé souvent quelques masters à Paris, donc parce que j'ai l'impression que tout se passe là-bas de toute façon. Un master en politique culturelle qui peut être assez intéressant, en médiation culturelle ou en journalisme culturel, voilà, il n'y a que le mot culture de toute façon. Ouais. Donc c'est un peu les 3 que j'ai un peu en vue en ce moment, après avoir d'ici la fin de la licence, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, donc, mais bon, pour l'instant j'ai ça en vision. Bon, voilà. Allez, voilà. Arthur. Et moi, donc, comme je le disais, j'aimerais bien faire une licence pro, donc au CFA Opéra à Nancy, avec un stage, parce qu'en fait j'aime bien le côté professionnalisation. Je sais pas, c'est un besoin que je ressens là de dire je mets les pieds, on y va et voilà. Ouais. Donc je suis à la recherche d'un stage. Bon, voilà, vous pouvez écrire à la radio qui transmettra l'annonce. Gabin? Pour ma part, je n'ai absolument aucune idée de où je m'emmène. Le journalisme m'intéresse et j'ai cru comprendre qu'il fallait aller jusqu'au master. Mais en même temps, si j'ai l'opportunité avant, par l'expérience que j'aurais pu acquérir ou par des opportunités qui s'ouvrent, j'avoue que je ne serais pas contre partir de la licence. J'aimerais terminer la licence quand même, mais si je peux m'empêcher de passer par le master, ça serait avec plaisir. Et sait-on jamais si les livres viennent à marcher soudainement? Oui. Pourquoi pas? Et Léon? Comme Gabin, absolument pas, j'ai aucune idée. Après, comparé à l'année d'histoire ou même la première année, là, je me mets beaucoup moins la pression. Je me dis que je peux aller juste au bout de ma licence et que je verrai bien où ça me mène. Peut-être le doctorat, peut-être qu'au bout de la licence, j'aurai fini. Ouais. L'avenir nous le dira. Eh bien, exactement. Voilà une bonne conclusion. L'avenir nous le dira. L'avenir, il vous est ouvert. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, dans vos études. Et je vous propose, si vous êtes toujours partant, de nous retrouver dans un an et de faire, comme cette fois, un petit bilan. Et là, vous serez à la porte de la 3e année du couronnement. Voilà. Avec plaisir. Si peut-être. Il n'y a pas de raison. Et merci, en tout cas. Merci à tous les 4. Merci à Thomas à la technique et rendez-vous le mois prochain, chers auditeurs. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org